Salut les amis, mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère qu'en dépit de tout, ça va pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série sur la Bible, série appelée Survol de la Bible. Dans notre premier exposé, nous avons parlé des attaques contre la Bible. Nous avons dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé. Malgré toute l'hostilité et les actions destructrices qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. Aujourd'hui, nous allons survoler avec vous le Pentateuque. Nous allons survoler ensemble les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis, mon frère. Je vous prie de le partager avec votre famille. Mon ami, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez dès maintenant sur le bouton « Abonnez-vous ». Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur « Aimer ». Je souhaite à vous toutes et à vous tous bonne audition. Le Pentateuque. Le premier des 5 livres du Pentateuque est la Genèse. La Genèse dépeint Jésus-Christ comme le Dieu qui nous a créés. Le mot Genèse, Genesis, signifie origine ou commencement. La Genèse est le livre des origines. Dans ce livre, nous trouvons l'origine du monde, l'origine de la race humaine, l'origine du péché dans le monde, l'origine de la promesse de la rédemption, l'origine de la vie familiale, l'origine des nations du monde, l'origine de la race juive. Le livre de la Genèse est le premier des 5 livres du Pentateuque, comme nous l'avions dit. Et ces 5 livres sont attribués généralement à Moïse. 3 mots suffisent à dresser le plan du livre de la Genèse. Génération, au commencement Dieu. Dégénération, or le serpent. Régénération, or le Seigneur. Si le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements, le livre de l'Exode, c'est le livre de la sortie. Car le livre de l'Exode tire son nom de la version des Septante Exodos. Sortie. C'est le livre du départ d'Égypte, prenant la suite du récit de la Genèse qui s'était terminé avec l'installation des fils de Jacob en Égypte. Le livre de l'Exode est le récit d'une libération. Cette intervention de Dieu va être l'élément formateur du peuple hébreu. Sitôt son peuple sorti d'Égypte, le Seigneur va lui communiquer sa loi et conclure avec lui une alliance. Le personnage clé de toute cette histoire sera Moïse, le médiateur entre Dieu et le peuple. L'Exode dépeint Jésus-Christ comme notre agneau pascal. L'Exode est le récit épique de la manière dont Dieu s'est précipité au secours de l'homme. Il nous parle de l'œuvre rédemptrice du Dieu souverain. Il commence par nous dire comment Dieu, dans sa grâce, est venu délivrer un peuple esclave
et se termine en montrant que Dieu a manifesté sa gloire en habitant parmi son peuple racheté. Le tétragramme y a été proclamé pour la première fois. Le tétragramme, c'est YHWH. Il s'agit du nom de Dieu, nom qu'il a donné à Moïse. On l'appelle le tétragramme car il comporte 4 tétra, lettres, grammes. Donc 4 lettres. YHWH. Quelle est la signification de ces 4 lettres? Très classiquement, ce nom semble dériver d'une conjugaison du verbe être en hébreu. Lorsque le Seigneur donne son nom à Moïse, il dit en hébreu Eyeh, Asher, Eyeh. On peut le traduire et donc l'interpréter de 2 manières très différentes. Je suis celui qui est, affirmant ainsi que Dieu est l'être par excellence, en contrepoint des idoles qui ne sont rien. Cette interprétation peut être rendue par une déclinaison de tous les temps du verbe être, comme on le rencontre dans le livre de l'Apocalypse. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Ce nom, YHWH, ou bien ce verbe, peut être interprété comme « je suis qui je suis ». Cette interprétation exprime le désir de Dieu de ne pas révéler son mystère et de le réduire à ce que les hommes peuvent comprendre de lui. Quelle est la prononciation du tétragramme YHWH? Dans le judaïsme, le nom de Dieu est considéré comme particulièrement sacré, à tel point que, pour éviter sa profanation, sa prononciation a été longtemps tenue secrète et réservée aux seuls grands prêtres. Tant et si bien que la prononciation ancienne reste aujourd'hui une énigme. Dans la Bible hébraïque, seules les 4 consonnes YHWH sont conservées. Les rabbins qui ont codifié la prononciation du texte massorétique ont choisi de ne pas indiquer celle du tétragramme et lui ont donné les voyelles du mot Adonai, qui signifie mon Seigneur. Lorsqu'on lit la Bible hébraïque, on dit à voix haute Adonai chaque fois que l'on rencontre le tétragramme. La traduction œcuménique de la Bible, Tob, respecte ce choix en traduisant systématiquement YHWH par le Seigneur en capitale. Les chercheurs, c'est-à-dire les exégètes, les archéologues, pensent en fait qu'il s'agit de l'interprétation d'un nom archaïque du Dieu d'Israël attesté dans d'autres textes, sous la forme de Yah, Yahoo ou Yahu. Beaucoup proposent une reconstitution en Yahvé ou Yahweh, Yahvé. C'est le choix des traductions de la Bible de Jérusalem ou d'Ostie. Certains lecteurs du texte massorétique n'ont toujours pas compris le choix des rabbins et essayent toujours de lire les consonnes YHWH avec les voyelles d'Adonai. On aboutit à la forme invraisemblable de Jéhovah, dont on est au moins sûr qu'elle n'a jamais réellement existé en Israël. Jéhovah est un nom hybride formé de YHWH et des voyelles d'Adonai. Comme nous l'avions dit dans un de nos exposés de la série Les témoins de Jéhovah face à la Bible, Dieu est trop grand pour être limité par un nom. Aussi dans la Bible, Dieu est appelé YHWH, Elohim, El Shaddai, El Elyon, YHWH Jireh, Yahvé Jireh, El Roy, etc. Si la Genèse est le livre des commencements, l'Exode celui de la sortie, le Lévitique, c'est, je dirais, le livre de la sainteté.
Moïse est généralement accepté comme son auteur, comme l'auteur de tout le Pentateuque d'ailleurs. Les mots-clés du Lévitique sont accès et sainteté. Le Lévitique est un condensé des lois divines. Son personnage central est le souverain sacrificateur. Le thème principal du Lévitique est comment un homme pécheur peut-il s'approcher d'un Dieu saint. Le mot saint apparaît plus de 80 fois dans le livre. En général, on étudie le Lévitique avec l'Épître aux Hébreux. C'est la raison pour laquelle on appelle le Lévitique livre compagnon de l'Épître aux Hébreux. Selon le Lévitique, on peut accéder à Dieu par le moyen des sacrifices et des offrandes et par le moyen de la médiation du sacrificateur. Dans le Lévitique, on trouve des lois. Des lois concernant la nourriture, des lois concernant la purification, l'hygiène, les coutumes, les mœurs. Ces lois mettent l'accent sur la pureté de la vie comme condition pour recevoir la faveur divine. Il y a également des lois concernant la pureté des sacrificateurs et des offrandes. Le Lévitique contient les 5 fêtes annuelles qui sont la fête de la Pâque célébrée en souvenir de l'Exode, la fête de la Pentecôte ou des semaines célébrée en souvenir de la promulgation de la loi, la fête des trompettes, le jour des expiations. Pendant cette fête, le sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation des péchés du peuple, la fête des tabernacles, célébrée en souvenir de la vie passée au désert et comme action de grâce pour la moisson. Le Lévitique contient les lois et les instructions aux préceptes généraux tels que l'année sabbatique. Tous les 7 ans, la terre devait se reposer. L'année du jubilé. Tous les 50 ans, les esclaves étaient libérés. Les débiteurs étaient remis en liberté et l'on procédait à des restitutions. Conditions pour recevoir les bénédictions et avertissements relatifs au châtiment. Et enfin, loi relative aux vœux. Pratiquement, le Lévitique ne comporte que des textes législatifs dont la finalité est de réguler la vie religieuse, morale et sociale en Israël. C'est une compilation de plusieurs recueils regroupés par thème. Le Lévitique décrit Jésus-Christ comme le sacrifice offert pour nos péchés. Le Lévitique est appelé le livre de l'expiation. Le livre du Lévitique est comme un livre d'images donné par Dieu aux enfants d'Israël pour les aider dans leur instruction religieuse. Chaque image parlait de l'œuvre future de Jésus-Christ. Dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Le livre du Lévitique insiste sur la sainteté du corps et la sainteté de l'âme. Comme l'Apocalypse, ce livre est centré sur une série de 7. Le 7e jour était le sabbat. Le 7e année était l'année sabbatique. Après 7 fois 7 ans, il y avait l'année du jubilé. La Pentecôte était célébrée 7 semaines après la Pâque. Le 7e mois avait lieu la fête des trompettes, celle des tabernacles et celle des expiations. La Pentecôte durait 7 jours. La Pâque durait 7 jours. Le livre du Lévitique invite les hommes à s'attacher à Dieu et à leurs voisins. Ne pas observer les règlements qui se trouvent dans ce livre pourrait conduire à la mort et à des implications éternelles. Comme l'Épître aux Hébreux, le Lévitique parle du versement du sang pour obtenir le pardon. Si la Genèse c'est le livre des commencements, l'Exode, le livre de la sortie, le Lévitique, le livre de la sanctification, eh bien le livre des nombres tire son nom du grec arithmoi. C'est le livre des dénombrements. Le livre des nombres, c'est le 4e livre biblique.
quatrième tome du Pentateuque et donc de l'Ancien Testament. Ce livre regroupe tous les éléments qui ont pris place entre la sortie d'Égypte, l'Exode et l'arrivée en terre promise, le livre de Josué. Ce livre, le livre des Nombres, doit son titre au nombreux dénombrement ou recensement des Israélites qu'il comporte. Mais cela ne représente pas l'essentiel de l'ouvrage. C'est un texte qui aborde des thèmes variés. On y trouve des récits, des textes de loi, des prophéties et des listes généalogiques. Les Nombres décrivent Jésus-Christ comme celui qui a été élevé pour nous. C'est le livre du désert. Il nous raconte le pèlerinage, les guerres, les œuvres et les échecs de la seconde génération d'Israélites qui avaient quitté l'Égypte lors de l'Exode. Les 10 premiers chapitres du livre des Nombres nous rapportent la législation divine. Les chapitres 11 à 20 nous racontent l'échec d'Israël. Les derniers chapitres nous parlent de la faveur de Dieu envers Israël. Le mot clé du livre des Nombres est discipline. Le Lévitique nous parle de l'adoration du croyant, mais le livre des Nombres nous parle de la marche du croyant. En retenant 5 noms, vous retiendrez toute l'histoire du livre des Nombres. Moïse, le chef, Aaron, le souverain sacrificateur, Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, Josué et Caleb, les 2 espions. Ce livre nous enseigne que, premièrement, dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes. Deuxièmement, que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Aux Israélites, Dieu a donné de la nourriture, de la viande, de l'eau et des chefs et ensuite la terre promise. Donc nous devons adorer Dieu selon ses instructions. C'est ce que nous déclare le livre des Nombres au chapitre 26. Il faut adorer Dieu selon ses instructions. Le dernier livre du Pentateuque, c'est le livre de Deutéronome. Deutéronome du grec ancien, To Deutéronomion, seconde loi, est le 5e livre de la Bible hébraïque ou Ancien Testament et dernier de la Torah, dernier du Pentateuque. Il est intitulé en hébreu Devarim, prononcé Devarim, c'est-à-dire paroles, qui sont les premiers mots du texte, ou Mishneh, Torah, la répétition de la Torah. Ils forment dans leur ensemble un second code de loi, après celui de l'Exode, d'où son titre de Deutéronome. Il retrace d'autre part différents événements vécus par les Israélites depuis leur sortie d'Égypte et déjà relatés dans les 3 livres précédents du Pentateuque, Exode, Lévitique et Nombres, dont les plus marquants sont le don du décalogue, l'institution des juges, le veau d'or. Comme passage spécifique au livre, on retient le schéma Israël, la profession de foi fondamentale du judaïsme. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un. L'investiture de Josué, qui conduira la conquête du pays de Canaan par les Israélites. Le livre se clôt par la mort de Moïse et son enterrement sans qu'il ait pu lui-même entrer en terre de Canaan. Deutéronome décrit le Christ comme notre vrai prophète. Ce livre nous montre les bénédictions de l'obéissance et la malédiction de la désobéissance. En résumé, disons que le Deutéronome contient l'ensemble des discours et des chants de Moïse adressés aux enfants d'Israël en guise d'adieu. Le Deutéronome est le livre du souvenir. Le terme Deutéronome signifie seconde loi, ce qui sous-entend qu'ici la loi est répétée. Le Deutéronome nous montre les derniers préparatifs avant l'entrée dans la terre promise. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner
à ma page. N'oublie pas d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes.